Welcome to this new video. Today I give you the information about the property and the white stone in Ice Spring. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je vais vous donner l'information du caillou blanc et je vais vous expliquer sa propriété et la propriété de la femme. Une femme doit être propre, une femme doit se sentir propre et une femme doit être vraiment propre quoi. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce caillou blanc. Je vous donne l'information parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas le caillou blanc. Il y a beaucoup qui ne savent pas qu'est-ce que est ce caillou blanc que je vous montre ici. This is the white stone. Je vais vous montrer cette astuce et ce caillou blanc, ce que ce caillou blanc peut faire dans votre vie, ce que ce caillou blanc peut apporter dans votre propriété et ce que ce caillou blanc peut vous donner de l'avant, ce que ce caillou blanc peut vous apporter beaucoup de choses. Je explique maintenant. Vous voyez ce caillou blanc qui est là, c'est juste une pierre blanche qu'on voit ici et tout le monde, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Ils pensent qu'il y a des gens, tu vois ça sur le marché, mais ils ne savent pas ce que ce caillou blanc peut apporter. Ils ne savent pas qu'est-ce que ce caillou blanc peut apporter. Ils ne savent pas ce que ce caillou blanc peut faire. Mais moi, je vous donne l'information que ce caillou blanc, c'est un médicament. Ce caillou blanc, on peut l'utiliser avec plusieurs choses. Ce caillou blanc, on peut l'utiliser à plusieurs reprises, on peut l'utiliser à tout moment et c'est très efficace et ça marche à merveille. Et à tout moment, mes chéris, que vous allez me voir porter des gants, c'est que je viens parler seulement de la propriété, la femme. Ma chérie, tu as besoin de changer tes dessous pendant 2 semaines, change tes dessous, c'est important. Quand tu ne changes pas tes dessous, tu auras des démangeaisons, tu auras des problèmes vaginaux, tu auras des problèmes au niveau de ton vagin. Tu auras des problèmes de santé. Tu n'as qu'à changer tes dessous pendant 2 semaines, c'est facile. Tu t'achètes des vêtements, tu te mets toujours belle et tu toujours fais tes cheveux, tu fais des maquillages, mais tu ne payes jamais des dessous. Pourquoi tu ne changes pas tes dessous? Tu as besoin de changer tes dessous. Les dessous aussi ont besoin de changer. De la manière que tu changes tes cheveux, de la manière que tu mets le make-up sur ton visage, de la manière que tu portes des nouveaux vêtements, de la manière que tu achètes des nouveaux sacs, de la manière que tu t'achètes toujours des nouveaux portables. C'est comme ça, tu dois toujours t'acheter des nouveaux dessous. Tu dois toujours changer tes dessous. Changer tes dessous, tu dois vraiment changer tes soutiens. Tu dois changer tes soutiens. Tu dois changer tes dessous. Tu dois changer ce que tu portes en bas de ce vêtement. Tu dois les changer. Mais si tu ne changes pas, je suis désolée pour toi. Car tu auras problème de santé. Et je vais vous dire pourquoi tu auras problème de santé. C'est pourquoi je dis information. C'est pourquoi je dis information. Lorsque tu portes des soutiens sales, tu les portes. Au fur et à mesure que tu les portes, ça peut te donner des cancers. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu vas attendre beaucoup d'informations. Ça peut te donner des cancers. Ça peut aussi te donner des boutons sur les seins. Ça peut aussi te donner des boutons au niveau, quand tu portes au niveau d'ici. Ça peut te donner des boutons et des démangeaisons. Maintenant, pour ton dessous que tu ne changes pas, parce que si tu ne veux pas changer, voilà ce qui va t'arriver. Tu sais quoi, lorsque tu portes tout le temps les mêmes dessous, finalement, ça commence à devenir, il y a des poils qui sortent dessus, il y a des choses, des fils, puisque c'est fabriqué en coton. C'est des poils qui sortent dessus, caoutchouc, c'est des poils qui sortent dessus. Et quand tu portes ça à tout moment, tu vas avoir des démangeaisons au niveau de ton vagin. Et tu vas voir, au niveau de ton vagin, tu auras des boutons, tu auras des plaies, tu auras des pètes blanches. Là, si tu ne veux pas changer ton caleçon, ça, c'est pour toi. Ceux qui ne veulent pas changer les caleçons, ça, c'est pour cette maladie. Mais si tu as le plaisir de changer tes vêtements, je t'en prie, change tes dessous et change ton soutien. Change tes sous-corps, tes débardeurs que tu mets en bas de tes habits. Change-les, s'il te plaît.
En tant que femme, il faut être propre. Il faut être propre et il faut avoir une bonne... Il faut sentir bon. C'est important. Et ce caillou blanc qui est là, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la femme, ça redresse la femme et ça fait propre. Mais si tu ne changes pas tes dessous, que tu utilises ce caillou blanc qui est là, ça ne va servir à rien. Parce que lorsque le caillou blanc va dégager, ça va enlever les saletés et tu prends ce même caleçon, hein, tu portes là, ça ne sert à rien de faire ça. Si tu veux être sale, ça ne sert à rien d'aller acheter ça. Parce qu'on peut l'avoir partout. Tu peux l'avoir dans tous les marchés. Seulement que tu dis caillou blanc. Mais en anglais, on appelle ça white stone. Tu peux acheter ça partout. Et pour utiliser ces cailloux-là, j'ai besoin de t'expliquer que tu dois être propre. Parce que quand tu ne changes pas tes caleçons, mes chéris, changez vos dessous. Parce que quand tu ne changes pas tes dessous, tu as toujours des plaies. Il y a de mauvaises odeurs qui sont en bas de toi. Tu ne sais pas. Tu peux même aller quelque part, tu portes tes habits, mais quand tu quittes là-bas, c'est pas possible. On ne peut plus même respirer, ça sent. Parce que tu ne vois pas. Ça dégage en bas de toi des odeurs. On ne sait pas où ça sort, mais ça sort. Donc pour ça, il faut te soigner. Il faut te soigner. Une femme doit utiliser ça. Tous ceux qui ne connaissent pas la pierre blanche, la voici ici. Tous ceux qui ne connaissent pas le caillou blanc, la voici ici. Je vous donne l'information que ce caillou, c'est un médicament. Ce n'est pas seulement qu'un caillou blanc qui est là comme ça. C'est un médicament et pour utiliser ça, je vais vous montrer comment on utilise ça. Pour utiliser le caillou blanc, tu aurais besoin d'un ketchup comme ça pour faire bouillir de l'eau. L'eau doit vraiment bien bouillir. Vous pouvez le voir, l'eau a bien bouilli. Maintenant, lorsque tu as fini de faire bouillir de l'eau, tu vas utiliser cette eau-là. Tu aurais besoin d'un seau comme ça. Ce seau-là, franchement, mes chéris, si vous regardez, vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous allez voir que j'ai fait une vidéo avec ce seau qui parle aussi de la femme pour être propre. Vous aurez besoin d'un seau comme ça. Vous voyez en intérieur bien profond et ça ne bascule pas. Un seau où tu peux t'asseoir qui ne va pas basculer. Tu auras besoin de ton eau qui a bien chauffé comme ça, comme vous pouvez le voir. Et tu renverses cette eau-là. Tu renverses cette eau-là dans ce seau. Tu as fini de renverser cette eau. Tu as maintenant ton caillou blanc. Moi, je sais seulement de vous montrer, je ne vais pas utiliser ça maintenant, donc je ne vais pas le casser. Lorsque tu vas vouloir l'utiliser, là, tu peux casser avec quelque chose, un truc où on peut casser. Tu casses seulement juste un peu. Tu casses un peu, pas plus, pas moins. Pas gros comme ça. Tu casses juste petit parce que ce caillou, c'est très efficace et c'est très bon. Ce n'est pas seulement qu'un caillou que vous voyez qui est là, c'est un médicament qui soigne la femme. Ça redresse la femme l'âge. Ça redresse les femmes qui ont de mauvaises odeurs dans les vagins. Celles qui ne changent jamais les caleçons. Ça les nettoie propre. On ne boit pas ça. On ne met pas ça dans la bouche. Ça ne touche pas la bouche. Ça touche que seulement le vagin. Et cette vidéo concerne seulement que la femme. Ça touche seulement que le vagin. Même une femme qui vient d'accoucher, elle peut utiliser ça. Et on continue. Tu casses ça juste un peu et tu mets ça dans l'eau. Vous avez bien vu comment l'eau a bouilli. Lorsque tu vas casser un peu, il ne pas casser parce que c'est très dur. Il faut avoir un truc pour pouvoir taper là-dessus. Tu peux avoir un autre caillou que tu utilises, mais pas une pierre blanche comme ça. Tu peux avoir un couteau pour casser. Pour casser un couteau, ça peut casser. Tu casses juste un peu et tu mets ça dans le seau. L'eau qui a bien bouilli, tu jettes le caillou là-dedans. Tu laisses ça dedans tranquille. Quand tu as fini de jeter le caillou là-dedans, tu t'assois sur cette eau-là. Tu t'assois sur cette eau-là et tu laisses la vapeur. Lorsque tu seras assis, le caillou même, ça va commencer à faire son effet dans l'eau. Mais l'eau qui a bien bouilli.
va commencer à faire son effet dans l'eau et tu t'assois là-dessus. Ça ne tue pas. Tu t'assois là-dessus. Lorsque tu vas finir de t'asseoir là-dessus, tu vas t'asseoir là-dessus, la vapeur va monter, ça va rentrer à l'intérieur de toi, ça va te soigner, ça va serrer ce que tu voulais, de la manière tu veux être serré comme ça là, serré comme ça, très bien serré, ça va serrer. Et bien, tu prends cette eau là, lorsque ça sera un peu froid, tu peux enlever le caillou dedans et tu fais ta toilette avec et ça sera propre, c'est tout. Il n'y a plus besoin de trop parler pour vous montrer quelque chose. Voilà ça là, c'est le caillou là, il faut acheter ça. Il faut acheter, ça te fera du bien. Ça va te nettoyer. Ça va te nettoyer et ça va nettoyer ton vagin. Ça va serrer ton vagin. Ça va serrer que tu sois femme au foyer, que tu sois tisa, que tu sois copine, que tu sois fiancée, que tu sois quoi que ce soit. En social, quoi que ton rang, quoi que ce soit, tu peux utiliser ça. Ça va te serrer le vagin comme ça. Tu as vu de la manière mes poings sont serrés là. C'est comme ça ton vagin sera serré. Mais les petites filles de 11 ans, 12 ans, 13 ans, pardonnez, quittez si cette vidéo là. Ne venez pas regarder ça. Ne venez pas, ne venez pas utiliser ce caillou là. C'est fait que pour les adultes. Donc on est bien clair là-dessus. Et ça va te serrer comme ça ma chérie. Tu seras vraiment propre. Ça va bien serrer ton vagin. Une femme qui vient d'accoucher, qui a accouché, ça fait 2 mois, 3 mois, et tu vois que non, c'est pas trop ça, utilise ce caillou-là. Tu mets dans l'eau chaude, tu t'assois dessus, après tu fais ta toilette et c'est propre. Fais ça pendant une semaine et tu verras le résultat. Mais quand tu finis, ne mets pas tout le caillou dans l'eau. Ce que tu as cassé, tu n'as plus besoin d'utiliser. Le reste, tu peux garder ça dans un châssis, dans un lieu où il ne faudrait pas que l'eau touche. C'est tout, c'est très important et c'est très bon. Ça ne touche pas la bouche, ça touche seulement que le vagin, ça touche seulement que en bas, ça touche seulement que l'intérieur de la femme. C'est très important. Ce caillou, c'est pas seulement qu'un caillou blanc, simplement qu'on voit sur le marché. Tu peux avoir ça dans le marché, dans tous les supermarchés, dans tous les marchés, tu peux avoir ça et ça ne coûte pas cher. C'est très bon et c'est efficace, ça ne coûte pas cher, c'est facile et c'est très efficace. Faites cette astuce, ça sera bon pour vous. Et vous, mes chéris, ça débouche aussi les trompes bouchées. Tu n'enfantes pas, tu es toujours là, tu as besoin d'enfanter. Tu n'as pas d'enfant, tu cherches enfant, tes trompes sont bouchées, tu as la saleté en bas de toi. Comment tu as enfanté? Dis-moi. Comment tu peux enfanter? Dis-moi comment tu peux enfanter. Tu ne pourras pas enfanter tant qu'il y a la saleté qui se trouve dans l'intérieur de toi. La saleté qui se trouve à l'intérieur de toi, nettoie cette saleté. Débouche cette saleté-là avant de chercher un enfant. Ne mets pas toujours la faute sur les sorciers, sur les démons, pendant que toi-même tu es ton propre démon. Tu ne te soignes pas et tu cherches enfant. Tu ne te soignes pas et tu dis Dieu n'écoute pas mes prières. Tu as ta part et Dieu a sa part dedans. Donc ta part là, c'est ça qu'elle a là. Il faut te soigner et il faut être propre. Il faut changer ton caleçon. Après à changer ton caleçon, si tu changes les mèches, tu payes les humains. Tu mets les make-up de 60 000 sur ton visage. Tu payes les 90 000 mèches pour mettre sur ta tête. Les humains pour mettre sur ta tête. Tu payes les habits de valeur pour mettre sur ton corps. Tu te pommades avec les pommades très chères, des pommades pour te dépigmenter, mais tu ne te soignes pas. Tout ça là, tu payes ça pour te faire plaisir. Mais ton vagin aussi a besoin de se soigner. Ton vagin aussi a besoin d'être propre. Ton vagin a besoin de sentir bon. Ton vagin a besoin d'être bien serré. Un homme qui se rend dans un trou, toi-même tu es là, si tu marches que tu tombes dans le trou, tu es bien large là. Est-ce que ça va te plaire? Qui t'en tombé dans le trou là, ça va pas te plaire. C'est comme ça les hommes aussi sont. Si tu t'en vas, un homme veut aller avec toi, que tu es large, demain il va plus venir. Il ne va plus venir, c'est le même pour vous. Les femmes au marié, les femmes tiges, les fiancées, c'est pour tout ça, c'est pour vous. Donc faites cette astuce, ça va vous arranger. Ne viens pas dire que oui, mon homme là, il aime les trucs serrés. Mais toi-même, si tu n'aimes pas les choses qui sont doux, tu n'aimes pas ce qui est bon là, tu ne connais pas.
Tu connais ce qui est bon. Donc, essaye de soigner le truc qui est en bas de toi. Essaye de fermer le trou qui se trouve en bas de toi. Je t'en prie. Ferme le trou qui se trouve en bas de toi. Mesdames et messieurs, fermez ce trou-là pour que ça soit vraiment bien serré. Et changez votre dessous. C'est pas bon qu'une femme soit lâche. Une femme ne doit pas être lâche. Moi, je vous aime, mes chéris. À tout moment que vous allez me voir porter ces gants, c'est pour vous parler de la propreté. Une femme doit être propre. Même si tu te pommades avec les pommades de 90 000, les pommades de 1 million. Mais cette astuce-là, il faut faire ça. Ça va t'arranger. Mais si tu mets les humains sur ta tête, que c'est vraiment très cher, tu es très belle. Mais en bas de toi, sans. Tu es jolie comme ça. Quand tu t'assois, personne ne peut s'asseoir à côté de toi. Il y a quoi? Il faut te soigner. Soigne-toi. Maintenant, pour toutes les femmes qui ont accouché, j'ai fait une vidéo à propos de ça. Vous pouvez aller regarder aussi. Ça va vous soigner. Ça, c'est pour les femmes qui ont accouché. Les femmes aussi qui veulent nettoyer en bas de là, mais tu peux boire tout ça. Ça, c'est une autre vidéo que j'avais déjà fait ça. Mais je vous ai promis cette vidéo et je fais ça maintenant pour vous. Nous sommes tous femmes, on doit être propre. Une femme doit être bien serrée. Une femme ne doit pas être lâche. Ce n'est pas bon. Une femme doit être toujours propre. Ton caleçon, tu peux changer ton caleçon pendant 2 semaines. Chaque 2 semaines, tu peux changer ton dessous. C'est très important. C'est vrai que la propreté ne veut pas dire que non. Tu peux être propre chez toi à la maison. Oui, c'est propre, ta maison est clean. Quand tu portes les vêtements, c'est propre, tu sens bon. Quand tu passes même, on sait que oui, tu es très belle. Mais lorsqu'ils vont enlever ton dessous, c'est pas possible. C'est oh là là. Ça commence à dégager des odeurs. Ça, on n'appelle pas ça la propreté. On n'appelle pas ça la propreté. Si tu veux être propre, il faut être propre de partout. Propre en haut jusqu'en bas. Tu peux être propre. Tu peux être propre en haut, d'en haut jusqu'en bas. Mais quand on lève les vêtements, ton sous-vêtement, c'est oh là là. C'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Non. J'ai dit non pour une femme. Pour une femme, je dis non. Tu dois être propre, ma chérie. Tu dois te sentir toujours propre. Tes sous-vêtements, tu dois changer. De la manière que tu as le courage d'acheter les vêtements, d'acheter des humains, d'acheter tout, quoi que ce soit pour mettre sur toi, c'est très bien. Mais tes sous-vêtements, après à changer ça pendant chaque 2 semaines, chaque 1 semaine, même tu peux le faire. Ne porte pas toujours les mêmes dessous. Toujours les mêmes dessous là. Ça ne porte pas bonheur. Il faut changer ça aussi. Souvent, quand tu changes même, ça donne l'envie. Ton homme même envie de toi. Lorsque tu changes tes dessous, ça donne l'envie aussi. Tout ça là, c'est pas médicament. C'est pas sorcellerie. Tu peux le faire ça bien. Des femmes même pour acheter un déodorant, c'est un problème. Même pour acheter un déodorant, c'est tout un problème. Juste un petit déodorant. Tu dois toujours avoir un déodorant dans ton sac. Pour te parfumer, tu dois sentir bon. Mais pour acheter un déodorant, c'est un problème. C'est combien de déodorant? Tu ne peux pas acheter un déodorant, un parfum. Tu es bien habillé, tu sens mauvais. C'est pas bon. Une femme de sentir mauvais comme ça, tu passes dans les rues, tu sens mauvais. Tu transpires comme ça, tu n'es même pas fichu même d'acheter Lotus pour mettre dans ton sac. Pour acheter Lotus, même 100 francs pour mettre dans ton sac. Lorsque tu veux te déplacer, tu ne peux pas acheter Lotus. Tu transpires comme ça, tu ne peux pas acheter Lotus. Lotus 100 francs, tu vas mettre dans ton sac pour être propre. Quand tu transpires un peu, tu essaies d'essuyer ton visage, genre façon, et puis tu jettes. C'est bon, tout ça, ça fait partie de la propreté. Même pour acheter Lotus, tu ne peux pas. Tu transpires sur toi comme ça, et puis tu prends un pile là, tu essuies ton visage avec ça. Ah, ma chérie, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Quand on est propre là, il faut être toujours propre. Il faut être propre dans tout. Mais tu ne peux pas être propre comme ça. À la maison même, c'est pas possible. Tu es propre. Il y a d'autres qui sont propres dehors. Et puis à la maison même, c'est dégoûtant. À la maison, c'est la saleté seulement. Même, on ne peut même pas rentrer chez toi. Chez toi, sans comme ça de mauvaises odeurs. Même pour acheter d'odorant, même en France, ça, c'est même pas cher. Pour la maison, tu ne peux pas acheter ça pour parfumer ta maison. Ta maison est dégoûtante. Il y a de mauvaises odeurs, seulement des odeurs de lâches. C'est pas bon.
Tu dois être propre dans tout. Il faut être propre dans tout. À la maison, au dehors, dans tes sous-vêtements, tes chaussures m'aident même. Ça, mais c'est la m'aide. Il y a des femmes même là, pour laver les chaussures là, c'est plus un problème. Les paires de crêpes, elles portent, elles portent, elles portent, elles portent. Tu portes toujours les paires des mêmes paires de crêpes là. On n'a pas dit si tu n'as pas l'argent pour acheter des nouveaux paires de crêpes. Tu peux laver. Paires de crêpes, on peut laver. Il y a des paires de crêpes, on lave. Il y a des paires de crêpes, on essuie. Il y a des paires de crêpes, ça s'entretient. Il y a des produits pour ça. Achète ça, on vend ça là, dans les supermarchés, tu peux avoir ça partout. Achète ça, tu nettoies tes paires de crêpes, tu laves tes paires de crêpes, c'est toujours propre et quand tu portes, c'est comme si c'est nouveau. Hein. Mais il y a des femmes, non. Elles sont bien habillées, mais quand tu vois paires de crêpes, c'est sale comme ça, comme c'est dégoûtant. Comme si c'est pas quelque chose qui était nouveau. Il faut apprendre à entretenir les choses. Il faut apprendre à t'entretenir. Quand tu sais t'entretenir toi-même, tu pourras entretenir ton environnement. Tu pourras entretenir ta maison. Tu pourras entretenir ton foyer. Tu pourras entretenir ton fiancé. Tu pourras entretenir, si tu es tisa, tu pourras entretenir le mari des gens. Mais si tu ne sais pas t'entretenir toi-même, tu ne pourras pas faire tout ça. Tu ne pourras pas t'entretenir toi-même, tu ne pourras pas entretenir ton environnement, tu ne pourras pas entretenir ton enfant. Même il y a des femmes, même pour laver les enfants, même matin, c'est un problème. L'enfant sent comme ça, elle laisse l'enfant pour aller à l'école comme ça. C'est pas bien, arrêter ça. Tout ça là, ça fait partie du foyer, ça fait partie de l'être humain. Même si tu n'es pas marié, même tout ça, ça fait partie de ta vie. Il faut apprendre à faire ces genres de choses là. C'est pas quelqu'un qui va venir te montrer. Mais comme moi, je vous aime, vous êtes mes amours, je viens parler ça entre femmes, entre vous et moi. Le secret est là, ça là, c'est très important. Il faut apprendre à être propre. C'est pas la peine d'être toujours sale. C'est pas bon. Au milieu de tes camarades, c'est toi, tu es toujours sale. Au milieu de tes amis, tu t'en quelque part même à... Je sais pas quoi, franchement, hein, mes chéris, on va arrêter ça maintenant. C'est trop. Quand les hommes voient ça, là, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Comme je vous ai parlé de ce caillou blanc, n'oubliez pas de le faire. Ça là, n'oublie pas de le faire ça. Prends ça pour nettoyer en bas de toi. Il faut prendre ça, ça va bien te redresser. Ça va arranger ton vagin, ça va enlever toutes les mauvaises odeurs. J'ai dit une femme même qui vient d'accoucher en 3 mois, elle peut utiliser. Une femme même qui a suivi l'opération au niveau de son vagin. Après 3 mois, lorsque les filles sont quittées, sont relâchées, elle peut utiliser, ça va l'arranger. C'est seulement que pour la femme. Je vous aime et cette causerie, c'est entre vous et moi. Ça caresse entre vous et moi. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis que vous connaissez qui n'aiment pas changer les dessous, à votre camarade qui n'aime pas changer les dessous, qui n'aime pas changer les soutiens, qui n'aime pas changer les sous-vêtements. Partagez cette vidéo à toutes les femmes pour que tout le monde puisse voir cette vidéo. C'est très important et cette information, c'est bon pour vous. Les gens, il y a d'autres, tu vois ce caillou-là comme ça, ils ne connaissent pas ce que ça fait. Ils ne connaissent pas quelle est la bonté de ce caillou, quelle est la magie qui se trouve dans ce caillou, quelle est la propriété de ce caillou et quel est son original. C'est original et c'est naturel. Mais on ne met pas ça dans la bouche, on utilise ça pour le vagin et pour la femme propre. La femme propre va utiliser ça. Mais la femme sale qui ne veut pas se rendre propre, elle ne va pas utiliser ça. Elle va dire non, que ça peut me tuer ou bien ça peut me faire ça. Ça ne tue pas, ça ne mord pas, ça ne casse pas. Ça ne va pas déchirer ton vagin, ça ne va pas venir faire ton vagin plus large. Mais ça va te redresser, ça va faire que ton vagin sera bien redressé. Ça va faire que ça sera très redressé et très propre. Ça va sentir bon. Tous les odeurs dégoûtantes, dégueulasses qui sortaient en bas de toi. Ça va nettoyer, ça va couper ça et ça sera propre. Tous les saletés là, ça va dégager ça. J'ai déjà montré comment faire ça. Mais seulement que je fais une petite causerie entre vous et moi. Il faut être propre, une femme. Il faut être propre dans toutes les choses. Ta maison là, il faut prendre la peine de prendre ta maison au contrôle. Prends la peine de te lever, de prendre ta maison au contrôle. Rends ta maison propre, rends ton environnement propre.
Il y a des femmes même, tu finis de préparer, tu prends l'eau sale là, tu t'en verser ça dehors. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu as fini de préparer, verse de l'eau dans le caniveau. Tu es obligé de prendre l'eau là, traverser ta maison, t'enlèves, verser ça dehors. Et tous les grains de riz sont dedans, les placalis, les conneries que tu as préparées, tout se trouve là-dedans. C'est d'être très sale. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de te comporter comme une femme très sale. Il faut même faire camoufler ça un peu. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin d'être aussi sale que ça. Tu peux être propre et puis marcher dans la ville. If tu rends ton environnement propre devant ta porte même pour balayer à ces problèmes. Chez les voisins, hein, tu te lèves matin à 6 heures, tu ne fais pas le travail que tu as à faire à la maison. Tu t'en t'affairer, pagne sur ta poitrine, ici, tout ça. On parlera de ça après. Plus tard dans une prochaine vidéo. Mais ça, c'est pour ce caillou blanc là et pour la propreté. Une femme, il faut être propre. Il faut apprendre à être propre. Il faut apprendre à te laver chaque matin. C'est important. Avant de sortir, même à l'eau à toucher ton corps. Brosse à toucher ta bouche. Pour 2 minutes, tu vas te brosser comme ça. Là, tu ne veux pas aussi. Pour 2 minutes, ça ne prend même pas même 1 heure du temps. Tu te brosses et tes dents sont propres là. Ça ne te plaît pas. Il faut te brosser, il faut te laver, il faut te parfumer, il faut être propre. Arrange tes cheveux. Arrange tes cheveux de telle sorte que ça soit propre. Tu n'as pas besoin de que quelqu'un vienne te dire tout ça. Être propre, c'est très important, la propreté. No big dirty, please. C'est très important, mes chéris. Je vous aime et restez propre. Changez vos dessous, changez vos caleçons. Changez vos dessous, vos soutiens, vos sous-corps. Changez ça un peu. Chaque 1 semaine ou bien chaque 2 semaines. Ne porte pas caleçon jusqu'à ce que l'année finisse. C'est pas bon. Tout ça, ça n'apporte pas bonheur. Tu as porté même caleçon jusqu'à l'année va finir. C'est quoi ça? Même caleçon, tu es dessus jusqu'à même c'est déchiré au milieu de tes dessus. Maintenant, même, tu ne sais plus comment tu as porté. C'est déchiré, même tu attaches comme ça et puis tu portes. C'est quoi ça? Si tu tiens la même corde là même, ça ne tient plus, mais tu es collé dessus. Faut changer. Faut changer. Bon, je vous laisse. Je vais vous parler. Prochaine vidéo que je vais faire, on sera clair et je vais mettre tous les matériels de la propreté. Il faut être propre chez toi à la maison comme dehors. Avec en bas des sous-vêtements. C'est important dans la vie d'une femme. C'est important dans la vie de tout un chaque humain. Je viendrai dessus plus tard avec les hommes. Mais partagez cette vidéo au maximum pour que les femmes comprennent. Tu n'as pas besoin de mettre Kolabasi télé. Il faut arrêter ça. On vient à la maison et on trouve Kolabasi télé. Balai même à ça, c'est tout ici. Tu jettes les choses dans tes autres, t'es désordonné comme ça. Chambre là même à t'es désordonné. Arrêtez ça. Et sur ce, je vous aime. N'oubliez pas d'utiliser votre caillou blanc. À bientôt. Je vous embrasse.